Des paysages intenses et verts d'une hauteur de vue à couper le souffle. Un sublime littoral bordé par un océan Indien bleu-azur parsemé de diamants de sable blanc. Bonjour, Karakuri, Jijino Maore. Namkaribu hatu Grand Nord. Natif de Msahara dans le Grand Nord, Nafahati Kamardine, membre de Tanafu Yahazi, une association spécialisée dans la transformation des produits locaux, a comme passion faire découvrir sa région. Dans les ruelles de Msamboro, un parfum sucré d'agrumes. En fait, elles sont trop bonnes. C'est juteux, c'est vraiment bon. Ces oranges viennent de l'îlot de Msamboro. Ce sont les meilleures de l'île. Elles sont très sucrées et délicieuses. Antique cité aristocratique, siège du légendaire roi Malimumboro, Msamboro est réputé pour être la ville la plus sucrée de Mayotte. Avant, les gens appréciaient le sucre. Un jour, quelqu'un a apporté un sac de sucre et tout le monde s'est précipité pour se ravitailler. Les aînés ont décidé alors qu'on aille verser le sucre dans la rivière pour que tout le monde puisse en bénéficier. Je ne pourrais pas en dire plus. Mais on rapporte que le sucre était versé en amont de la rivière et les habitants placés en bas en ont profité beaucoup plus. Le Grand Nord est aussi une région drapée d'un vent mystique incarné par Akwa, la ville du célèbre érudit et religieux Cheikh Ali Boun Safar Kandri, connu sous le nom de Vita Kandri, le propagateur des confréries soufis. Un long chemin escarpé qui débouche sur une halte, une rafraîchissante plage. Nous sommes à la plage de Majimeoni. On est en train de préparer les ingrédients pour préparer la soupe. C'est de la soupe de riz avec les ingrédients, ça s'appelle Ubandrim. C'est une tradition chez nous ici dans le Grand Nord pour les pêcheuses à l'ancienne de Jarifa. L'occasion d'admirer la pêche traditionnelle au Jarifa. Aujourd'hui, la pêche n'est pas bonne car il n'y a pas beaucoup de poissons. Ce sont nos mères qui nous ont transmis ce savoir-faire. Vous savez, dans la vie, il faut toujours chercher à apprendre pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants. Là, on a pêché les petits poissons, mais normalement, on peut prendre des plus gros. Mais nos mamans, ils nous ont dit de les prendre, on peut les faire de Ubandjum. Ce délicieux houbou donne encore plus de saveur à ce road trip et ouvre l'appétit d'en savoir plus sur la région, comme ici à Msahara, avec cet artisan menuisier. Je fais des petites pirogues, des assiettes et des grandes spatules en bois. Une région nord qui se caractérise par sa générosité en eau, ses nombreux puits, les fameux Dzitsolamaji. Dès qu'il y a une petite coupure d'eau, nous on revient là et on cherche de l'eau. Et c'est un puits qui est là depuis des années. Même ma mère, quand il est venu, il a déjà trouvé l'eau ici. Une échappée belle qui se poursuit en 4x4, tout là-haut sur les hauteurs d'un ancien cratère asséché. Là, on va à Dianiboli, dans un site historique du Grand Nord. Là où on a tous les cultivateurs, les agriculteurs, en fait, d'Ilang-Ilang du Grand Nord. Un poumon vert que se partagent plusieurs familles d'agriculteurs des villages environnants. C'est le cas de la famille de Mariama Madi de Msahara. Ici, nous sommes à Dianiboli. Les alambics servent à cuire et préparer l'ilang-ilang. On avait arrêté de produire l'huile car elle ne se vendait plus comme avant. Mais maintenant, on nous a dit que les gens allaient de nouveau l'acheter. Donc nous, les exploitants, on doit se remobiliser. Et j'appelle tous ceux qui ont des champs d'ilang-ilang à se remobiliser. L'ilang-ilang est la fleur reine, un trésor à préserver.
Ça, c'est un très très bon ylang-ylang. Il est arrivé à maturité. Ils sont très très bons. Même les enfants aiment l'odeur. À l'époque, les étrangers venaient et nous disaient que cet ylang-ylang était le meilleur pour créer des parfums. Et de nombreux parfums étaient fabriqués à partir de cet ylang-ylang. Là, tout n'est qu'ordre et beauté. Luxe calme et volupté pour une région Grand Nord qui n'a pas fini de dévoiler ses secrets.